Extrait numéro 6. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on appellera Jésus Fils du Très-Haut. L'idée que Dieu soit un Père qui a un Fils, comme le croient les chrétiens, fait tordre le nez aux musulmans. Se demander. L'origine d'une telle réticence ne proviendrait-elle pas, du moins en partie, de la façon dont s'expriment les deux communautés, laquelle façon relève du langage, donc du domaine de l'intelligence, et non du domaine spirituel, auquel il est par essence inadapté. Pour ce qui est de la paternité de Dieu, l'admettent sans difficulté la plupart des non-croyants et les croyants non doctrinaires auxquels j'expose que, puisque Dieu nous crée en ce moment même, ainsi que tout ce qui nous entoure, il est donc notre véritable géniteur, bien davantage notre Père que ne le sont notre papa et notre maman qui, eux, n'ont mis respectivement que quelques minutes et 9 mois pour nous mettre au monde. D'où, lorsque les chrétiens font le signe de croix en utilisant la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je comprends que Dieu est effectivement notre Père à tous, que si Jésus a bien été celui d'entre nous qui a le mieux réussi à faire la volonté de Dieu, c'est, selon ce qui est écrit dans la Genèse elle-même, nous tous les hommes ensemble, qui sommes le Fils de Dieu. Et que les ondes subtiles qui nous relient en permanence à Dieu par notre conscience, le besoin de nous représenter ces ondes nous a conduits à les concrétiser en une sorte de téléphone portable, le Saint-Esprit. Observons en plus que le texte de Luc renforce cet éclairage puisqu'il ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'on l'appellera Fils de Dieu. Que Jésus, pour répondre à ceux qui prétendaient qu'il se faisait l'égal de Dieu, en laissant dire de lui qu'il était Fils de Dieu, s'est servi de ce que Dieu nous dit lui-même et que rapporte l'auteur du psaume 82, verset 6, « Moi, Dieu, j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, tous. » Que Jésus termine le sermon où il enseigne qu'il faut aimer ses ennemis en disant que si vous faites ce qu'il dit, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Sans oublier ce que Jésus dit lui-même, nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ce que je comprends ainsi, plus je fais de ma conscience le moteur de ma vie, plus je m'élève vers Dieu, plus je me rapproche de Dieu, et plus elle m'éclaire sur la nature du rapport qui me lie à Dieu. Ces quelques considérations ne pourraient-elles pas, déjà, nous inciter à nous comporter de façon éminemment respectueuse envers toutes celles et ceux avec qui nous vivons, puisque tous, nous sommes véritablement frères et sœurs. Et si nous faisons tous partie de la famille de Dieu, cela ne pourrait-il pas aider les chrétiens et les musulmans à se rapprocher ? Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.